EPL Créateur, Espace et Ouverture vous présente Ça valait le détour. Un gros week-end d'événements pour Ça valait le détour. On va commencer à Ploudalmézeau pour la fête des fleurs, puis on part au Guilvinec pour l'homme et la mer. On continue au Printemps des Abers à Plouguerneau et on finit aux Petites Folies à Lampol-Ploarzel. CVLD, ça commence maintenant. On est au jardin du Moulin Neuf, ici, à Ploudalmézeau. Et je déclare ouvert cette nouvelle édition de la Fête des Fleurs. Je viens d'assister à un truc, il s'est passé quoi? Tu fais des dégustations? Dégustation d'huîtres, on a même des rince-doigts aussi après si vous voulez. Je vais vous faire goûter une huître. Non, c'est une fête des fleurs. Il parle de dégustation d'huîtres. Mais c'est pas possible. On est sur une fête des fleurs, on n'est pas. Du coup, il y a des gens, c'est pour les végétariens en fait. On fait déguster des huîtres pour les végétariens. Tu me mènes en bateau là. Faut manger, hein. Bah oui. Oh, je tue pas les clients parce que j'en ai pas beaucoup, du coup j'essaye de... Ça va venir derrière, normalement ça sent. Je mange une huître. Et j'ai le rince-doigt après. Verveine citronnelle pour se rincer les doigts et faire la tisane. Comme ça, C'est parfait. J'ai mon petit plateau de fruits de mer du matin, voilà. Tout va bien. Et juste une odeur de vanille parce que c'est le dessert. Juste pour le nez. Et comme ça, on a un repas complet en 5 minutes. Mais c'est incroyable ça. Et voilà. Et ça existe depuis. Ça s'appelle comment? C'est du Mertensia maritima. Donc c'est une plante qui poussait à l'époque à l'état sauvage en fait sur les bords de mer, choses comme ça. Elle a été pillée un petit peu et du coup on n'en trouve plus qu'en captivité quoi. Produit du coup comme les animaux qui disparaissent, les huîtres ont disparu donc on les cultive en bouturant, en semant et choses comme ça quoi. Des nouveautés, c'est que l'équipe qui organise cette fête des fleurs met à disposition des brouettes pour pouvoir charger ses fleurs, ses plantes, ses achats. Et justement, il y en a une là. Voilà, abandonnée. Ça va être difficile de faire mieux là. Très difficile, il y a trop de choix. Beaucoup trop de choix. La variété Léo Ferré, c'est ça? Léo Ferré, le seul truc qui manque c'est l'odeur. Ah, elle sent pas? Elle est très très belle mais il manque l'odeur. Non, sérieux. Santé. Bah ouais, mais on peut pas tout avoir sur cette variété là. On va la prendre pour la beauté de la fleur. Complètement, vous avez totalement raison. Bon mais en tout cas, ouais, je vous ai vu, choix assez rapide quand même. Hein. J'ai un jardin et j'aime bien choisir mes fleurs dans mon jardin. Donc c'est vrai que celui-là, les boutons sont pas trop ouverts. Donc je pense que puis il est pas trop large. J'ai l'impression que c'est pas le premier rosier à la maison. Non, c'est pas le premier. Et je pense que ça sera pas le dernier. Mais après, j'ai quelques restrictions. J'ai mon fils. Ah, les restrictions, c'est là? C'est madame en face qui met les restrictions ou pas? Non, c'est mon fils avec son ballon de foot. Il faut laisser quand même une bonne part de gazon pour éviter que les fleurs ne finissent un peu trop abîmées. Et par contre, c'est madame qui doit être ravie que monsieur ait la main verte comme ça, madame. Je viens vous embêter un petit peu parce que c'est exceptionnel quand même. Tout à fait. Cette année, en plus, elles sont très belles. Elles sont toutes ouvertes. Et elles sentent très bon. Et j'ai un jardin très fleuri. Et c'est monsieur. Et c'est monsieur qui fait tout. C'est monsieur qui a la main verte.
Vous l'avez choisi pour ça peut-être? Ah, un peu. Pas que. Hein, pas que, il n'y a pas que ça. Bon bah voilà. Et la fête des fleurs, vous connaissiez, c'est la première fois ou pas? Non, on habite juste à côté. On vient toute l'année dans le jardin et puis là, cette année, on met 4 euros. Mais 4 euros, voilà, on sait pourquoi on les met et on a le choix de choisir nos propres fleurs. Événement incontournable pour trouver ce qu'on veut, pour Ça. trouver son bonheur. Exactement, ouais, il y a de tout et pour tout le monde. Rappelle-moi Jo, c'est combien de bénévoles qui entretiennent tout au long de l'année ce jardin? Ah ben, nous on est une bonne vingtaine dans l'équipe et puis on a des concours extérieurs et en particulier l'association de Plouviens au jardin on est presque jumelés disons quoi. Alors nous on a un peu tous les corps de métier puisqu'on fait tout dans le parc. On a parlé de maçonnerie tout à l'heure mais tout le reste, il y a un qui est attitré à la soudure, à l'atelier, enfin, etc. Et puis, eux, c'est surtout le jardin, puis des passionnés du jardin. Alors, quand ils viennent, là, à 7, 8, quelquefois plus, eh bien, il faut se rendre à l'évidence que là, ça va du travail. Alors, ils nous sont d'un très, très grand secours. C'est une affaire d'amitié entre nous, mais c'est très, très appréciable. Il n'y a pas deux autres comme ça en France fait bénévolat. Et on a quand même, il faut le souligner, le concours de la commune, l'appui de la commune, mais on nous laisse entièrement libres dans nos manœuvres. Et le but de la fête des fleurs, en plus de faire une grande fête, c'est aussi de recueillir les fonds qui nous sont nécessaires pour fonctionner le reste de l'année et garder le parc gratuit. Parce que ça, Important ça, très important. Ouais. ça, on ne le souligne pas assez, mais il faut aller loin pour trouver l'équivalent, quoi. Au moins dans certaines villes peut-être, mais il y a combien d'ouvriers communaux, des spécialistes qui s'en occupent, quoi. Tandis qu'ici, nous, on fait ce qu'on peut. Enfin, d'après les commentaires, c'est pas mal, quoi. On est au Guilvinec et aujourd'hui, c'est le démarrage de la 7e édition du festival de photos du Guilvinec, L'Homme et la Mer. Allez, on va découvrir. Je voudrais savoir, vous êtes en train de vous balader sur l'exposition, vous découvrez toutes ces photos, vous en pensez quoi? Eh bien moi je trouve ça très très bien. Je trouve ça vraiment très très bien. Alors entre le patrimoine qu'il y a qu'on a vu tout à fait au début dans l'abri du marin, les photos magnifiques là où on se balade tout près des cales des bateaux, enfin et puis bon ça c'est une petite merveille qu'ont fait les gamins des collèges. Non, je trouve ça formidable parce que c'est une espèce de comment on appelle ça, une espèce de pandémonium où il y a plein de choses, plein de couleurs. C'est très vivant, c'est partout dans les rues. Non, je trouve ça vraiment bien. C'est une superbe exposition, vraiment. Valentin, dis-moi, ça fait quoi de voir toutes ces photos exposées comme ça ici au Guilvinec? Pour moi, c'est une reconnaissance de montrer mon travail à tant de personnes. J'ai travaillé pendant 1 an de mon côté, dans mon univers tout seul, et maintenant de pouvoir les montrer à tant de personnes, c'est vraiment un plaisir de faire partager mon travail et mes émotions. Bon, t'es tout jeune, toi, comment t'es tombé dans l'univers de la photo? Via la peinture et le dessin. En fait, j'avais acheté un appareil photo pour filmer mes créations de peinture, et en m'intéressant de trop près à celui-ci, je suis tombé dans la photo simplement. Bon, je sais que tu as fait un voyage au Brésil. Il s'est passé quoi au Brésil et il s'est surtout passé quoi lors de ton retour ici en Bretagne? Au Brésil, j'ai photographié
la vie quotidienne un peu là-bas. Mais je m'ennuyais, il n'y avait pas assez de contraste. Tous les jours c'était la même lumière, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas trop de nuages. Et quand je suis rentré en Bretagne, j'étais choqué. Il y avait un contraste énorme de lumière. En Bretagne, il peut faire beau le matin, il peut avoir un orage l'après-midi, et pareil en mer, quoi. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau, et je redécouvrais la Bretagne sous un nouvel œil. J'ai comme l'impression qu'il m'a piqué mon repas du soir. Pour une fois que je venais au Guilvinec, je repartirai sans poisson. Stéphane Avoué est un photographe qui a déjà exposé ici l'an dernier. Tu vas nous dire un petit mot sur cette série, d'accord? C'est toi qui nous as trouvé le photographe. Hein. Ouais. Je vais dire Oui, t'as pas besoin de... Je suis pas prêteur en fait. Alors c'est Franck Seguin, est photographe et par ailleurs il est directeur de photo du magazine L'Équipe. Enfin, du quotidien L'Équipe et du magazine L'Équipe Magazine. Et donc il fait un peu de photos et il s'intéresse beaucoup à l'apnée. Et donc il a travaillé depuis 15-20 ans sur les apnéistes qu'il a suivis pendant leurs entraînements dans les compétitions pendant de nombreuses années. Voilà. Le festival photo est né en 2011 d'une volonté d'élargir par le visuel les relations que l'homme peut entretenir avec la mer, avec les océans, avec, il faut dire aussi, une volonté de montrer et d'illustrer les métiers de la pêche. Hein. Donc ça, c'est le premier objectif de ce festival. Le deuxième objectif était d'aller à la rencontre du public et de sortir dans la rue, sur les places, sur les quais, et de montrer donc une diversité aussi de photos, hein, d'ici, d'ailleurs, ensemble de tous les continents, des métiers, des relations donc, de l'homme de la mer, hier comme aujourd'hui. Irène, la mer, vous connaissez depuis longtemps, vous? Depuis toute petite, mais c'était la Méditerranée. Ah, c'est pas la même qu'ici, effectivement. Mais j'ai ouï dire que vous avez une maison dans le secteur. À l'Échagat, oui, juste en face. Donc c'est pour ça, du coup, les photos que vous présentez sur cette exposition, sur ce festival? Ouais, il y avait un côté où je crois que venir en touriste, ça va 1 an, ça va 2 ans, ça va un certain nombre d'années. Et puis comme je viens ici de plus en plus, il y a un moment où j'ai eu envie d'y travailler. Et comme la photographie fait partie de mon travail, j'ai eu envie de travailler mes photos ici. Et puis surtout, je trouvais qu'il y avait beaucoup de reportages photos sur la pêche elle-même et pratiquement rien sur tous les métiers autour de la pêche à terre. Et donc, il y a à peu près... il y a 4-5 ans, j'ai commencé à traîner sur l'aire de carénage, à y venir, à y revenir, à rapporter quelques photos. Et puis progressivement, j'ai rencontré les gens et maintenant, voilà, je continue ce travail photo dans d'autres lieux que l'aire de carénage. No, Mitch, no! Mitch, no! Guards! Lips and eyes, teeth! Major's teeth. Major's teeth. Take it. But this, no. You're a sister. Major's, no, yes, okay. That's for you, and this is for me. No.
Yannick, incroyable ce qui vient de se passer ici quand même. Accueillir la reine d'Angleterre alors que vous êtes en train de fêter le 50e anniversaire du jumelage franco-allemand. C'est incroyable, moi j'en reviens pas. C'est vrai que c'est assez incroyable. C'était vraiment un très très bon moment que de l'accueillir. Elle est un petit peu imprévisible cette reine d'Angleterre. On a eu du mal à se comprendre quand même. Le problème de la langue. Alors, le problème de la langue, je ne sais pas si c'est le problème de la langue ou le problème de paradigme, mais il y avait quelque chose qui ne collait pas et j'ai fini par me faire éjecter. No, don't touch it for the Queen. I'm here. Merci. Bienvenue, Majesté. C'est avec joie que nous vous accueillons aujourd'hui. Laissez-moi vous dire au nom de tous qu'il est grand temps de changer votre royaume en république. Vive la Révolution! Quel plaisir d'être ici à Plouguerneau. C'est la toute dernière, malheureusement, date de l'édition du Printemps des Abers cette année. Et que de monde, hein. Oui. Alors je pense qu'il y a un public Printemps des Abers qui suivent tous les spectacles. Donc cette année c'était Locbrévalère, donc une petite commune à côté, et puis Plouguin. Et c'est en plus renforcé par donc les événements du 50e anniversaire de notre jumelage entre Plouguerneau et Dingen-Neckarhausen. Et donc là il y a 400 Allemands qui sont là sur la commune, et ce qui fait vraiment masse au final. Ouais. Ça s'est bien calé, c'est un petit peu un fait exprès? Alors c'est un fait exprès, parce qu'on savait que c'était le Tour de Plouguerneau cette année, et voilà, on s'est dit c'est quand même un rendez-vous très important que ce 50e anniversaire, et donc comment on a travaillé avec le fourneau pour faire en sorte que ce rendez-vous-là soit coloré de l'événement du 50e, et ils y ont parfaitement réussi. Et coloré du spectacle des Printemps des Abers. Et d'ailleurs, le Printemps des Abers, ça continue, on va découvrir la suite des spectacles. Moi je suis tout triste parce que c'est déjà la dernière. 3 dates du Printemps des Abers tous les ans, ça passe très très vite. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé quand même grâce à la programmation du fourneau, Michel. Oui, c'était une très belle édition. Je crois que là on a de nouveau réussi à faire un mélange entre des spectacles de répertoire comme aujourd'hui par exemple, et également des spectacles tout frais, tout nouveaux comme la Bourrasca dimanche dernier. Et je crois que le public aussi a répondu très très largement, et que pour nous, oui, on est très contents. Comment vous construisez cette programmation? Avec la CCPA, c'est en collaboration pour la programmation? Donc l'ensemble de l'événement est écrit et coécrit avec la CCPA, mais en ce qui concerne la direction artistique, c'est bien sûr le fourneau qui l'apporte. Au niveau de la CCPA, on est très content de cette progression pour 2 raisons. Une première, c'est que on rend service à toutes les communes de la communauté. C'est fédérateur comme événement, donc c'est un spectacle qui est gratuit. Et ensuite, je tiens à le dire à Michel, le partenariat avec le fourneau est vraiment quelque chose qui marche bien entre CCPA et le fourneau. Je crois que c'est quelque chose qui est porteur d'avenir, et c'est certainement ça qui fera qu'on va encore se développer et qu'on donnera satisfaction à nos populations. Bon, on se retrouve normalement, si tout va bien, l'année prochaine. On continue le tour. Bien sûr qu'on continue le tour, et les communes, je prends Plouguin qui a été le premier événement cette année, on a déjà hâte que ça revienne, c'est-à-dire dans 4 ans. Ouais, il va falloir patienter un petit peu. En tout cas, grand merci pour le Printemps des Abers. Sachez que les spectacles d'art de la rue, ça continue non pas sur le Printemps des Abers, ça continue partout ailleurs. Profitez-en. Et puis, on vous souhaite un bel été. Et on se retrouve bientôt pour le Printemps des Abers. Mais pour l'instant, ça continue. Place au spectacle.
folies à l'Empole-Ploarzel, tu connais? Il n'y a plus de musique. Les petites folies à l'Empole-Ploarzel, c'est le jour numéro 2 de ce festival qu'on adore. On va découvrir, il va y avoir de la musique. Et pas que de la batucada. 1, 2, 3. Ces choses que je sens sensiblement sans sens. Je m'oublie et je m'impose des distances, à l'abri des accords et des compromis, de ce rêve de circonstances, de ces envies de gloire et de fausse magie. Je vis dans le rock'n'roll comédie. Je suis plutôt bien entouré quand même. Hein. Et je suis plutôt fier parce que ça fait un petit moment, les gars, que je vous avais pas vu sur scène. Et franchement, j'ai pris une belle claque. Red Cardel, ça existe, si je me trompe pas, depuis 92, Jean-Pierre. Voilà, juillet 92, on a pile poil 25 ans, là, dans 2 semaines. Bon, on peut vous souhaiter joyeux anniversaire? Ah bah oui, tout à fait, ouais, joyeux anniversaire, je nous souhaite joyeux anniversaire. Bon, moi, il y a un truc qui me surprend énormément. J'aimerais savoir où vous allez puiser, je suis désolé, hein, cette putain d'énergie sur scène, les gars. Bah, dans la vie, dans ce pays, dans cette terre, dans cette mer, dans tout ce qui nous entoure, et puis dans la passion qu'on peut avoir pour la musique surtout. Ah, voilà. Et pour c'est la maturité, c'est parce que on est des gens qui écoutons du rock et tout ça depuis très petit, et puis bah plus on avance, et puis on est comme le vin, quoi. On est de plus en plus d'énergie. Tu vois, c'est l'inverse. Les vieux rockers, on en parlait tout à l'heure, les vieux rockers, c'est les meilleurs, quoi. Et voilà, les vieux rockers, c'est les meilleurs. C'est 25 ans cette année de Red Cardel. Et si vous voyez écrit quelque part Red Cardel en concert, franchement, allez les voir sur scène parce que ça envoie du lourd. Et ça a envoyé beaucoup de lourd aux Petites Folies ici. Merci les gars. Merci. Madame, vous avez perdu votre kawaii? De rien. C'est jamais sur un malentendu, il pourrait pleuvoir. Mais non, pas ce soir. Ça y est, elle passe à la télé? Comment? Elle passe à la télé? Non, c'est de la radio. Ah, c'est de la radio. C'est de la radio. Ah non, vous avez raison. Il y a une caméra. Vous avez raison. Bonsoir. Comment ça va bien? Ça va. C'était dans la question. Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Je suis très content d'être là pour la 16e année consécutive. Et je remets mon titre en jeu de... À quelle heure? Finisseur. Eh bien, de 0 Finisseur, 0 heure. C'est voilà, le finish. Voilà, on m'appelle l'épervier ou le... Passé. Comment ça s'appelle? Je suis électro-sorcier ce soir. Voilà, d'accord, ça c'est dit, électro-sorcier. Antoine qui est mon agent, du coup, qui s'occupe de ma communication. De plus en plus jeune. De plus en plus jeune, et ben ça prend moins cher du coup. Bah oui, c'est ça. Chocobéenne. Et ben voilà, ah oui, placement de produit, pas mal, effectivement. Voilà, on peut, voilà. Placement de matos. Cet album, 2 ans de travail. Alors le Morito. On l'enlève. En plus, regarde. En plus, le problème c'est un Morito servi dans un verre Coref. Mathieu. Alors moi je m'occupe pas de. Alors, c'est les Petites Folies, ça recycle, ça récup, à la limite de l'honnêteté. Mais bon, ça c'est un autre débat qu'on n'aura pas puisqu'on parle de moi. Hein, voilà. C'est ça aussi l'ambiance des Petites Folies. Hein. Et de cet album. Il en reste 8 au stand merchandising. Je suis prêt à dédicacer chaque exemplaire acheté. Voilà. Il faut venir me voir. Voilà. Et tu sais que l'émission passera une fois que ça sera trop tard. Je vais reprendre mon Morito parce que je fais pas tellement. Je replace le produit aussi. Aux journalistes. Alors du coup, qui je suis? Comment? Mais venez les gars, venez. Alors voilà. Il y a du. Alors Monsieur le Président. Ah ouais. Alors là je suis sérieux. Voilà. Gigi Gilles.
Gilles Président de 2022. Gilles en force, voilà. Et le mec m'héberge, donc du coup, si je veux pas me retrouver à la rue, il faut que je sois hyper sympa avec cette personne. Et puis cette personne qui s'apprête à me lécher l'oreille aussi, voilà. Je sens que, voilà. Eh ben écoutez, on est bien aux petites folies. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, on n'a plus le temps, l'émission est finie. Voilà. C'est bizarre là, c'est un petit moment de calme, c'est rare aux petites folies, ce petit moment de silence, vous entendez ça? La batucada là, mais je pense que ça va reprendre. C'est la 7e édition, hein, Gilles, si je me trompe pas, des petites folies ici à l'Empole-Ploarzel. Ouais, 7e édition, sous le soleil toujours, hier un peu moins ensoleillé, mais bon, le public est encore là et il nous suit depuis quelques années, donc on est super contents. Ensoleillé dans les cœurs et dans l'ambiance. Il y a énormément d'ambiance, que ce soit auprès des bénévoles, que ce soit auprès du public. Programmation très éclectique. C'est qui est à la base de la programmation chez vous? C'est plutôt moi sur la programmation, c'est la continuité de mon activité, hein, le reste de l'année. Effectivement, j'essaie d'apporter ma petite touche personnelle, mais aussi collective, parce que en même temps, j'essaie de répondre à une demande locale et à la fois les petits coups de cœur, des paris. Mais c'est aussi un esprit dans la programmation qu'on essaie de retracer. Hier soir, c'était de l'engagement, de la solidarité avec Motivé, avec Zoufri Maracas. Ce soir, c'est un air de Bretagne, c'est un clin d'œil à notre attachement au territoire du Pays d'Iroise, mais évidemment aussi Finistère, la Bretagne. Et à travers un parcours d'artistes qu'on présente ce soir, c'est justement l'envie de la diversité bretonne de représenter un peu ça. Une voix semée d'embûches, semée d'embûches, semée d'embûches. C'est une terre gelée que je bêche. L'avantage des petites folies quand on est dans les loges comme ça, c'est qu'on est un peu entre amis, on voit tout le monde, on croise tout le monde. Dénès, comment ça va? Ça va bien, comme le temps. Le concert tout à l'heure, ça va être vers 21h30. C'est la première fois que toi tu joues aux petites folies? Oui, c'est la première fois, ouais. Même à l'Empole, c'est la première fois où j'ai dû venir il y a longtemps. Peut-être dans un Fesnoz, mais ça il y a peut-être plus de 25 ans. Ah ouais, donc ça fait un petit moment quand même. Tu avais entendu parler de ce festival, les petites folies? Oui, j'en avais entendu parler, mais pas plus que ça en fait. Mais c'est vrai que je trouve que c'est ici, je retrouve une émotion des vieux festivals des années 80, les premiers festivals dans lesquels j'allais. Festival de Pabu, d'Elixir. Il y a cette même énergie. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a cette même convivialité, je trouve que c'est un côté vraiment festival un peu à l'ancienne, mais sans que ce soit péjoratif, hein, ce que je dis, mais c'est sur le plan convivial quand on retrouve ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains festivals sont tellement professionnalisés qu'on a l'impression que c'est un petit peu pasteurisé, stérilisé. Et ben voilà, on finit ces petites folies ici à l'Empole-Ploarzel avec Dénès Prigent et on finit aussi Ça valait le détour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, bonne semaine, ciao. DPL Créateur, Espace et Ouverture vous a présenté Ça valait le détour.